Hello hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du format Journal de bord. Alors le journal de bord, qu'est-ce que c'est ? C'est un format un peu spécial que j'enregistre en duo avec un hébergeur touristique, en l'occurrence ici dans cette série d'épisodes avec Alexandre Comte, qui est déjà intervenu sur le podcast dans l'épisode 32, et qui vient nous partager en fait les avancées de son projet de lancement d'un hôtel-restaurant prévu pour avril 2024. Cet hôtel-restaurant, il est basé dans l'Ain, et il va tout simplement en fait nous raconter les éventuelles difficultés, mais aussi les avancées, les bons conseils. Et moi, je le challenge un petit peu sur quelques points stratégiques de sa communication et de son marketing. Je vous laisse découvrir ce nouvel échange avec Alexandre et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Hey, salut Alex, comment vas-tu ? On est en direct live de ta voiture. Je tiens quand même à le dire pour la petite anecdote parce que les gens adorent les coulisses des podcasts et je tiens quand même à dire que pour cet enregistrement, tu es dans ta voiture. La preuve que tu es vraiment sur le terrain et sur les chantiers. Exactement. Eh ben, écoute, bonjour Yann. Effectivement, je sors de réunion de chantier, tu vois, de ce beau projet et donc c'est l'occasion voilà, de livrer les coulisses presque en live. Presque en live, ouais, trop bien. Et écoute, on est dans ce 3e épisode du podcast Journal de bord. Et aujourd'hui, le sujet qu'on avait prévu, c'était de parler de tout ce qui est lancement de la communication commerciale, la communication RH et la distribution. Et en gros, pour lancer un peu le sommaire pour les auditeurs, on va parler de création des réseaux sociaux, de newsletters, de sites web. Je vais te poser la question de savoir où tu en es au niveau du site web. Parce que dans le dernier épisode, l'épisode 2, on avait terminé sur la validation de votre identité visuelle. Vous n'aviez pas acté définitivement, il manquait encore une partie colorimétrie. Mais donc, ma question, ça va être, est-ce que cette case est désormais cochée ? Et puis, du coup, qui dit identité visuelle, dit aussi construction de votre ADN de marque. La marque qui s'appelle donc Beau Hotels, ça, on l'avait déjà délivré. Maintenant, voilà, on va attaquer, si tu veux bien, la partie vraiment communication peut-être commerciale. On peut commencer par ça. Et ce que je demande toujours aux personnes que j'accompagne, c'est est-ce que vous avez, en termes de positionnement, donc de construction de votre ADN de marque, est-ce que vous avez un positionnement qui est clair et surtout clair pour qui ? Et donc, qui est ton client idéal ou quels sont vos clients idéaux ? Alors pour reprendre effectivement ce que tu disais en introduction, oui, on avait donc déjà validé la marque, on a entre-temps validé la colorimétrie, on a terminé cette étape Donc là, la vous avez une semaine charte dernière. graphique maintenant qui est définitive. On a une charte graphique depuis la semaine dernière puisque Guillaume Musel de Picom nous a tout livré la semaine dernière. Donc effectivement, on est en place. Donc après, je vais répondre d'abord à ta question sur le client idéal et puis après, on expliquera effectivement là où on en est de la mise en place des outils. Nous, on avait une idée très claire avec Louis sur qui était notre client. Alors, pour deux raisons. Un, parce que on a quand même fait une étude de marché et qu'on sait que le marché, il est partagé donc sur ce site pilote dans l'Ain, il est partagé à la fois sur une clientèle affaires et sur une clientèle loisirs. Donc, nos deux cibles, ça va être de répondre à ces comportements d'utilisateurs. Et l'homme ou la femme d'affaires qui vient dans l'Ain aujourd'hui, on pense et on sait qu'il est de plus en plus responsable. Et c'est ces aspects-là qu'on a voulu mettre en avant. Donc, on a construit notre produit dès la construction avec des valeurs de responsabilité. Et donc, on fait un sourcing. Mais quand je dis dans le plus de détails possible, au plus proche de ce qui est responsable. On va travailler, on travaille, donc je l'avais peut-être déjà dit sur les épisodes précédents, mais toute la partie gros œuvre, l'électricien, il est à moins de 10 km du chantier. Ce matin, on était avec le plaquiste. Le plaquiste, il est à 450 mètres du chantier. Donc, il y a vraiment voilà, des entreprises locales qui jouent le jeu, qui ont répondu présentes, qui sont très bien positionnées en termes de réponse aux appels d'offres. Et pour qui c'est un intérêt réciproque. L'électricien me disait ce matin que
les deux personnes qui ont attaqué cette semaine, ils habitent à moins d'1 kilomètre du chantier. Donc c'est un chantier Ah ouais, local c'est pour eux, confort. C'est même plus confort local. pour eux, quoi. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. exactement. Ouais, c'est-à-dire que Donc même le midi pendant la pause déj, au pire, ils peuvent rentrer manger chez eux, quoi. Ce qui n'est c'est ça, jamais le cas sur des ce chantiers, qui ce est qui très n'est très rarement le cas pour ouais. des personnes de chantier, effectivement. Ouais, donc en plus de ça, Donc il y a un voilà, confort sur le lieu de travail. OK. exactement. Et Et donc on continue aussi, puisque là on va attaquer plus sérieusement sur la partie sourcing alimentaire, et notamment sur les produits petit déjeuner. On est en train de regarder ce qui est disponible en local, mmh. à la fois qui respecte des normes d'hygiène bien sûr, mais voilà, de pouvoir travailler avec un apiculteur local, de travailler Ah ouais, les génial. Mettre en œufs, avant les mettre en produits avant frais. vraiment les ressources locales et les produits frais locaux. OK, génial. Ça, c'est super. Et concernant ton persona de voyage d'affaires, est-ce que ce sont plutôt des freelances ou ce sont des salariés dans de grosses entreprises qui sont en déplacement pour voyage d'affaires? En fait, on va avoir les 2, parce qu'aujourd'hui les profils d'entreprises qui sont présents sur le bassin, ça va de EDF avec donc tous les intervenants qui vont devoir travailler notamment sur l'EPR2, puisque la centrale du budget a été retenue le, comme la centrale qui va accueillir l'EPR de deuxième génération. D'accord. Donc ça va amener un Ah oui. potentiel d'entreprises externes qui vont venir travailler sur le site EDF, qui est assez phénoménal. Et le bassin est un bassin industriel très important. À moins d'un quart d'heure du site, on va avoir le PIPA, donc c'est la plaine industrielle de l'Ain. Mmh. Et donc c'est une plaine d'entreprise qui est juste phénoménale en termes d'attractivité D'accord. d'industrie. Donc on peut imaginer que ça peut être des consultants, des formateurs, des C'est ingénieurs ça. qui sont, Mm. détachés, pour, bah, justement, par exemple, la plateforme EDF et cetera. OK, d'accord. Et toutes les entreprises. Et puis le dernier élément, c'est on est alors à vol d'oiseau à moins de 100 mètres, mais il y a une base aérienne militaire et qui va accueillir aussi des grosses entreprises comme Safran Mmh. et Safran, d'autres Thales euh, ou qui, autres, ouais. Mmh. voilà, qui interviennent sur le domaine militaire et donc, notamment dans l'aviation militaire. Donc qui sont toujours à la recherche de solutions d'hébergement à Mmh. proximité. D'accord. En fait, je te pose la question parce que quand tu dis que c'est cette clientèle de voyage est de plus en plus sensible à, son engagement responsable, son impact, en Mm. fait, hem, je me demandais si c'était une volonté, personnelle, un engagement personnel ou si c'était induit par, des caractéristiques de l'entreprise, tu vois? Par, la politique RSE d'une entreprise, du coup. Tu vois? Là, je vais loin, hein, dans Ah ma ouais, question, hein, tu vois? ouais, Et est-ce que c'est une bonne. est-ce que c'est un engagement réel et du coup, bah, celui qui est consultant et il a un forfait, pour une entreprise, il a un forfait, d'hébergement. Est-ce qu'il choisit l'hébergement en fonction de ses propres valeurs? Après, le résultat est le même, hein, mais est-ce qu'il va être sensible, tu vois, jusqu'au point de dire: «OK, tu proposes des produits locaux au petit déjeuner», c'est une personne qui est sensible à ça, tu vois? C'est une question que je me posais, parce que, aujourd'hui, les plus grosses sociétés de justement que tu viens de mentionner ont des politiques RSE bien marquées et du coup qui demandent à leurs, même qui exigent, hein, j'ai envie de dire maintenant, à leurs collaborateurs dans leur sélection d'hébergement, par exemple, lors de leurs déplacements, de faire attention à ça. Voilà, c'était juste une question que je me posais en Alors plus. je alors je pense qu'il y a les 2. Il y a les 2 facteurs pour 2 raisons. C'est que alors si je parle du deuxième persona qui est plutôt le Mmh. client, alors loisir, je j'aime pas trop la définition de loisir, mais parce que c'est un peu vague, mais Plutôt à titre personnel quelqu'un quoi, qui en vient tout pour cas. du tourisme d'agrément et qui va Mmh. avoir une démarche, voilà, très personnelle, qui va venir pour le festival de musique baroque à Amberieu, qui va venir à Ambronay, pardon, qui va venir pour des événements culturels, pour la cité de Pérouge, pour Mmh. le parc aux oiseaux, enfin vraiment le côté plutôt tourisme d'agrément, Touristique. Mmh. voilà, touristique pur. Lui, il va avoir une démarche qui est très personnelle. Mmh. Donc le choix de la solution d'hébergement, il va la faire à titre perso. Quand on est sur une clientèle affaires, il y a la sensibilité de chaque voyageur. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, c'est qu'on voit aujourd'hui quand on a les RFP, donc c'est tout ce qui est demande
alors c'est souvent informatique, mais qui est le sourcing des acheteurs quand ils Mhm. sélectionnent les contrats entreprises. Ah oui. Ils sont de plus en plus, il y a des questions qui sont en lien avec les politiques RSE de chaque entreprise. Mhm. Donc alors, c'est pas le seul élément important quand on répond à des appels d'offres. Le premier élément, faut pas se le cacher, c'est le prix, hein. Quand tu es bien Mhm. positionné en termes de tarifs, c'est la meilleure façon d'être sélectionné par une entreprise. Mais de plus en plus, il y a quand même des questions qui sont en lien avec la RSE des entreprises. D'accord. Ce qui est logique, hein, parce que ça fait. Nous, on a la démarche RSE de notre groupe, on la travaille et on répond à des critères. Il faut que, en termes d'achat, on aille valider Mhm. le circuit Sur d'achat l'ensemble jusqu'au de la bout. Donc, chaîne, ouais. c'est Ouais. exactement ça. Voilà. D'accord. Et Donc, ton c'est un peu, voilà, expérience. c'est un peu. D'accord. Et ton expérience de chez Oco Hotel, qui sensiblement avait la même répartition de clientèle, à savoir, Mhm. de mémoire, tu avais 60% ou 70% de tourisme d'affaires et 30% de loisirs? C'était à peu près ça? On Je me était souviens plus. 60, ouais, plutôt 70-30, parce que c'est vrai que. Alors, le marché n'était pas tout à fait le même, hein. C'était le Oui, tu bassin étais en centre-ville grenoblois. de Grenoble, Ouais, mais en tu avais centre-ville de 70. Grenoble. Donc, mais oui, oui, il y avait un marché à Et, faire qui était plus présent que le marché loisir. et justement, là, tu es sur un positionnement géographique. Est-ce que c'est une clientèle qui est plutôt de passage ou pour un événement effectivement bien spécifique? Et du coup, est-ce que l'étude de marché a révélé le nombre de nuitées prévues moyennes? Est-ce qu'on est sur Euh, du très très court séjour, à savoir c'est une nuitée qui va. Est-ce qu'on réserve chez toi? On va réserver chez toi plutôt sur une nuitée ou est-ce qu'on va y séjourner? Est-ce qu'on va vraiment y séjourner? Je me posais cette alors, question-là. on n'a pas, enfin, en tous les cas, l'étude n'a pas démontré n'est pas allé jusqu'à nous faire des préconisations Mm, ou des prévisions en termes de durée moyenne de séjour. Par contre, nous, on a quand même pas mal échangé avec nos confrères qui sont sur le secteur. Alors, la durée moyenne de séjour, je pense qu'elle sera entre 1 et 2 nuits sur la mm, partie loisirs, mhm, parce que alors on est au carrefour des voies qui viennent de Suisse, qui vont descendre d'Europe du Nord, etc. Et là, on est très clairement en termes de tourisme d'agrément sur une unité de passage. mhm. Parce que C'est pour ça que je te posais la question. c'est avant Lyon, voilà. Mm, Après, sur des événements un peu plus particuliers, on peut espérer avoir une durée de séjour un petit peu plus longue. Après, on est très clairement pas une destination touristique, donc il y ok, a pas nécessairement des séjours plus longs. Et par d'accord. contre, en tourisme d'affaires, on peut espérer avoir une durée moyenne de séjour de 2 à 3 nuits, parce qu'on va avoir des entreprises qui vont recevoir des gens qui vont Mm, venir peut-être pour des missions un petit peu plus longues en fonction des entreprises. Et ça, d'accord. c'est encore un petit peu tôt. Je pense que ça, ce sera un premier constat Mm, qu'on pourra ok, faire au bout de 6 à 8 mois d'exploitation. Je pense qu'en fin ok, d'année 2024, on sera à même d'avoir une image encore un peu plus précise de qui sera notre client et donc potentiellement de pouvoir encore adapter, alors là, pas l'offre construite, mais en tous les cas l'offre de service, de pouvoir mm, l'adapter peut-être ok, aussi au profil de client qu'on n'a pas encore imaginé. Parce ok, qu'on peut, ça on marche. peut ne pas encore avoir imaginé complètement notre profil de client précisément. Alors du coup, maintenant qu'on a identifié tes deux personas, tu as parlé de votre engagement responsable qui fait Oui. partie maintenant de votre ADN de marque. Est-ce Mm. que, en termes de communication commerciale, tu peux nous parler des outils que vous avez déjà mis en place et ou qui arrivent là sous peu? Alors, donc le site internet, il est en cours de construction. Mhm. Donc, C'est une version aboutie que vous allez mettre en ligne ou est-ce qu'il y a une V1 de oui, type landing page? non. Ok. Alors la landing page, elle existe déjà, hein, mais c'est une page d'attente, très très Mm. page d'attente, qui fait un peu de teasing. Elle a été mise à jour pas plus tard que ce week-end, puisque comme je le disais en intro, on a validé avec Mm. Guillaume le logo, la colorimétrie la semaine dernière, donc on l'a mise sur le site internet tout de suite derrière. Voilà, c'est juste une porte, alors vraiment très très succincte, mais c'est Mhm. volontaire, hein. À ce stade-là, c'est volontaire. J'ai envie de dire qu'en termes de com, alors ça, c'est toi qui m'aiguillera peut-être à me dire si j'ai tort ou raison, mais on va vraiment commencer le teasing là maintenant, parce que Ok. voilà, il fallait qu'on ait cette première étape d'avoir une identité visuelle qui soit claire et qui soit validée.
pour pouvoir commencer. Donc, on avait Ok. déjà préparé, hein, la page Facebook existait déjà, elle était dormante, la page sur LinkedIn aussi, hein, parce qu'on va faire une communication RH qui va commencer à s'accélérer précisément. Tous ces outils-là, ils étaient déjà prévus dès le dépôt de Ok. la marque. Du On coup, avait si on devait anticipé. lister les réseaux sociaux, j'ai compris Facebook, Oui, j'ai entendu LinkedIn, j'imagine oui, Instagram, oui. j'en oublie? Pour l'instant, non, c'est les 3 principaux. Ok, d'accord. On s'est posé la question à un moment donné de dire est-ce que, alors je sais pas s'il faut dire X Twitter ou X ex Twitter comme tout le Ouais, monde le c'est fait, ça, c'est ça. mais qui est là, qui aura plutôt, enfin c'est trop tôt pour nous de dire que voilà, on va faire de la communication qui est plutôt une destination à destination de notre public, qui est Mm. moins le côté commercial, plutôt pour travailler notre notoriété d'enseigne auprès des journalistes, auprès d'autres Oui. publics, on va dire. Mm. Là, c'est peut-être encore un peu tôt. Et puis, alors la vraie question qu'il faudra qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut être sur Snapchat et Twitter et TikTok, pardon. Et là, j'ai pas la réponse. Donc, c'est Alors, une ça vraie va question en dépendre suspens. des personas quand tu vas bien les affiner, Ouais, c'est mais ça. a priori, de ce que tu me dis, j'ai envie de te dire non. Bah, comme ça, hein. Mais Mais c'est pour ça qu'on l'a pas fait. C'est pour ça qu'on l'a pas fait aujourd'hui. Je pense Mais pas qu'on TikTok cible. s'étend. TikTok s'étend. Ouais. On a tendance à dire que c'est pour les jeunes, mais aujourd'hui, plus du tout. Donc, effectivement, why not? J'aurais tendance à dire moins Snapchat, mais plus TikTok à choisir. Pour la viralité des contenus aussi. J'aurais tendance à te dire ça. Mais effectivement, je pense que la bonne stratégie quand on démarre, c'est de se concentrer avant tout sur et voilà, de se concentrer et de faire de la qualité plutôt que de la quantité à gogo. Ce serait C'est mon ça. premier conseil en fait. Donc ça, ok. Eh ben, on va Donc ça veut t'écouter. dire que dans les On est notes de d'accord. l'épisode, je vais pouvoir mettre les liens de tes réseaux sociaux maintenant. Ouais, tout à Ok. fait. Et de la page d'attente du site internet. Je suis Tout curieuse à d'aller la fait. voir, tu vois, je ne suis pas allée la voir. Est-ce que, donc ça, on a coché, très bien. Est-ce que justement, sur cette page d'attente, vous avez mis un collecteur d'emails, d'adresse email pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, ce qui sous-entend la création future d'une newsletter? Alors, on a mis la page contact, donc on a activé la page contact Mm. qui nous permet de pouvoir déjà alors communiquer sur l'adresse. Alors, il y a l'adresse mail générique qui a été créée. Le collecteur, il est en cours. Je sais que j'avais suivi un épisode De quelqu'un qui fait des podcasts fort intéressant, voilà. Et il faut sur que les je me bonus. repenche dessus. Mm. Exactement, tout à Ouais. fait. Et ça fera partie ça fera partie des actions du mois de décembre. Mm. Là, sur le site d'attente, pas nécessairement. Par contre, quand on va travailler avec le site définitif, oui, je pense qu'il faudra Et qu'on y travaille très sérieusement. tu sais que l'originalité que tu peux proposer sur cette landing page, c'est de mettre le podcast Journal de bord. C'était aussi l'idée, rappelle-toi. Tu as Tout à fait. complètement oublié. Pas du tout, mais c'est tout à fait Mais ça. là, Bah, ce serait après, on n'avait pas totalement beaucoup d'épisodes, original. on n'avait pas beaucoup d'épisodes. Donc là, à 3, ça commence à devenir Mm. intéressant pour pouvoir faire quelque Mm. chose. C'est un bon rappel. Et en fait, comme normalement, tu as le lien, mais je te le renverrai du Oui, player pour écouter. je, C'est une playlist en fait. Donc à chaque nouvel épisode qui sort, ça du coup, s'ajoute ça enrichit. automatiquement. Voilà, ça Mm, s'ajoute. T'as pas de mise à jour à mm, faire de ton côté et ça comptabilise les stats chez moi. Donc comme ça reste toujours centralisé au même endroit. Et de ton côté, une fois que tu as mis le code HTML sur ton site, ça y est, tu t'en occupes plus, quoi. Mais du coup, ça permet aussi aux personnes qui sont intriguées, tu vois, juste de se contenter en attendant du lancement du site officiel. J'ai envie de te dire, tu leur donnes déjà un peu ce qu'on appelle du snacking content, hein, tu leur donnes un peu de l'apéro, quoi. c'est vrai, c'est vrai, c'est Mm. vrai. Et du coup, ça construit aussi, j'ai envie de te dire, le personal branding de la marque. Ça construit l'image de marque déjà. Parce que tout ce que tu Complètement. racontes contribue au personal branding et à la marque. Du coup, communication commerciale, j'ai entendu. La date prévisionnelle du lancement du site internet, vous en avez fixé une? Oui, janvier. Alors, enfin, c'est une période prévisionnelle plutôt qu'une date encore, mais Mm. donc l'ouverture est prévue le 15 avril de l'hôtel physique, Ah, donc déjà, tu l'ouverture des as portes. acté une date. Oui, D'accord. Jusqu'à présent, c'était avril. c'est ça. Ok. Voilà, on m'a un petit, je fais partie d'un groupe dans lequel j'ai un comité de direction
Et voilà, il fallait qu'on soit un peu plus précis. Donc, Oui. on a tranché sur le 15 avril. Mm. On peut espérer être prêt un petit peu avant, mais il faudrait qu'on peaufine aussi. Nous, on va avoir besoin d'un temps de rodage pour les équipes. Ouais. Donc, plus potentiellement, on n'est jamais à l'abri de quelques retards non plus, hein. Donc, Mm, mm. aujourd'hui, on est toujours. Alors, je la place maintenant, comme ça, c'est fait. On est toujours serein. Enfin, je suis toujours serein sur le fait que le chantier avance bien et que toutes les entreprises. Alors, le fait qu'elles soient aussi locales, ça leur permet d'être réactives et, et impliquées. Donc voilà, tout le monde joue vraiment le jeu. Toutes les entreprises prennent de l'avance quand elles peuvent prendre de l'avance, ce qui fait on n'a pas de retard. Donc Je trouve c'est qu'en très termes appréciable aussi. je trouve qu'en termes de com, au-delà de l'engagement responsable de faire travailler des acteurs locaux, je trouve que c'est hyper stratégique en fait en fait ça fait ils contribuent à la communication en fait du projet. C'est-à-dire que Bien tous sûr. ceux qui travaillent sur le projet, ils peuvent répondre aux questions de curieux. Tu sais, tout l'entourage qui dit mais tu travailles sur quel chantier en ce moment? Ok, je travaille sur ce projet-là, mais qu'est-ce que c'est derrière? Bon, bah, en fait, ça va être un hôtel. Et en fait, du coup, bah, quelque part, j'ai envie de te dire, s'ils montent des photos, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, ils montent des photos à leur entourage. Mais quelque part, à l'échelle locale, je trouve que tout ce monde qui participe et qui est sur place, qui habite et qui vit sur place, bah, du coup, ça contribue énormément, je trouve, à la communication de lancement, C'est des finalement. relais de communication Et hyper ouais, importants. Et alors, on met pour l'instant un peu de côté, alors volontairement de notre côté en tous les cas, les enseignes de restauration qui seront sur le site, mais en termes de volumétrie de repas, je pense que ça aura un impact très significatif. Le fait que les gens aient entendu parler du projet au fur et à oui, c'est mesure, vrai. Mm. que des gens locaux, bah, ils auront, je pense, en tous les cas j'espère, envie de faire découvrir à leur entourage là où ils ont travaillé aussi. Donc, je pense que c'est aussi vertueux dans ce sens-là. Mm. Alors voilà, il faudra qu'on soit bon aussi sur l'offre de service, hein, ça c'est très clair. Il faudra qu'on soit bon dans l'assiette et bon sur la prestation de service. Ça c'est indéniable. Mais par contre, en tous les cas, voilà, Mais là, ça participera au trafic. tu appliques exactement ce que j'ai toujours connu chez toi, c'est-à-dire jamais négliger les acteurs locaux, ses voisins, parce que c'est eux qui contribuent à l'image de marque aussi. C'est-à-dire que ils peuvent en 2 secondes te détruire ton image dans le sens où demain, tu es là à parler engagement responsable et puis ils voient un de tes collaborateurs qui est là à jeter les poubelles n'importe comment, ne pas trier, etc. Enfin, tu vois, ils voient ça sur le parking, bam, ça y est, t'es très vite grillé. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire aussi, les locaux, eh ben, ils ont une famille, ils doivent accueillir du monde, et parfois, ils sont très contents de ne pas les accueillir, comme moi j'en fais partie, et de les mettre à l'hôtel. Ah mais c'est Et tu oui, vois, oui. Mm. je dis tout le temps, les locaux, c'est pas parce que c'est pas eux qui vont pas séjourner, qui ne sont pas les meilleurs prescripteurs pour vous, quoi. Et ça, je le dis de plus en Ah mais plus. Et je sais que toi, tu t'es convaincu de ça. Et je me souviens dans l'épisode qu'on avait enregistré ensemble sur le podcast, je crois que c'est le 32, euh, c'est c'était ça. c'est que tu disais, chez toi, c'est portes ouvertes 365 jours par an. Et du coup, j'imagine, te connaissant, que tu vas reprendre un peu cette même philosophie-là. Du coup, on parlait de collaborateurs. Peux-tu nous parler de la communication RH? Du coup, j'ai entendu que tu parlais de LinkedIn dans ce sens-là. Est-ce que LinkedIn, c'est quand même aussi dans une volonté d'aller chercher du tourisme d'affaires? Aussi. Aussi. Alors, D'accord. Ou pas, donc hein, là, la je te pose partie. la Ah question. oui, 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 mais complètement. Alors, aujourd'hui, donc la partie RH, alors moi, je travaille pour le groupe Ivray. C'est vrai on n'est pas directement impliqué dans l'exploitation, puisque c'est Louis de Christen, donc qui sera le directeur associé, qui va gérer cette partie d'exploitation Mm. pure de l'hôtel et des restaurants. Mais on est partenaire, donc il me donne la chance de partager avec lui les premiers entretiens de recrutement, notamment de l'équipe de management. Et on a eu, alors il faut aussi le souligner, on a un très bon travail d'équipe avec l'équipe de Pôle Emploi du Pôle Emploi local, donc qui est Mhm. basé sur Amberieu en Bugey. Et donc on a déjà grâce à tous les échanges, déjà sourcé un certain nombre de profils très intéressants pour les équipes de management de l'hôtel et les directeurs et directrices des restaurants.
Euh, mais il faut quand même qu'on continue parce on va avoir pas loin de 60 à 80 personnes à J'allais recruter. te poser la question. Donc c'est voilà, on va avoir besoin des forces vives Et, locales et de manière relativement importante et c'est un vrai travail qui se prépare. je suis curieuse de savoir comment tu fais pour vendre une entreprise qui n'existe pas encore. Comment tu fais pour vendre un poste dans un lieu qui n'existe pas encore? Concrètement, entre guillemets, tu dois leur vendre du rêve. Tu leur parles Ouais, alors d'être ouais. précurseur, tu leur parles de nouveautés. Qu'est-ce qui les attire et comment tu les attires, ces gens-là? Alors du rêve ou de plutôt de Du alors après ça veut challenge? dire que c'est beaucoup alors du challenge ça c'est certain. C'est très engageant de notre part parce que ça veut dire qu'il faut que ce qu'on propose Mm, aujourd'hui à mm. nos alors futurs collaborateurs, alors c'est plus que des collaborateurs hein, parce qu'aujourd'hui l'équipe de management ils auront vocation à être des chefs d'entreprise. Mm. Alors certes pas capitalistiquement parlant, mais en tous les cas ils seront managers et directeurs de leurs Leur business unités. unit, quoi, Ils comme on parle auront en ouais entreprise, ouais. c'est Mm. ça. Exactement. Ils auront, Louis a on partage exactement les mêmes valeurs de travail et de partage des valeurs. Justement, ils seront responsables de leur unité et ils auront la main mise sur leur propre recrutement. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur imposer le recrutement de leurs équipes. C'est aussi D'accord. pour ça que c'est important de séquencer. Aujourd'hui, nous, on sélectionne l'équipe de management D'accord, je comprends. et l'équipe de management demain se verra la possibilité de valider leurs propres équipes parce que c'est eux qui vont les manager au Donc quotidien. là, dans les mois à venir, C'est vous êtes en hyper. train de les former à vos valeurs, à vos process, à votre vision, Ouais, pour c'est que exactement eux-mêmes ça. arrivent à la repartager derrière. C'est ça. C'est Et ah ouais, qu'ils aient leur propre. Alors, c'était délicat, hein, parce que alors moi, je l'avais vécu chez Oco. Euh, Antonin Carcagnol, qui était mon directeur des opérations, qui m'avait donné la chance de pouvoir faire l'ouverture alors, c'était le deuxième hôtel du groupe, m'avait dit moi, je recrute le binôme de direction. Donc, il avait recruté mon adjointe. Globalement, voilà. Et après, il a dit vous gérez votre équipe, c'est vous qui allez faire votre recrutement. Vous êtes. Alors on n'était pas chef d'entreprise, on n'a pas le statut de chef mhm. d'entreprise, mais on était c'était ça a toujours été notre seconde maison. Et à l'intérieur, on a mis les équipes qu'on a toujours voulu. C'est nous qui avons recruté nos équipes, qui les avons formées. On n'a pas fait les choses les plus agréables. Il a fallu qu'on licencie de temps en temps parce qu'il y a des personnes qui ne faisaient pas le job, qui n'étaient pas, qui correspondaient pas au profil, etc. C'est pas le rôle le plus agréable du manager, mais ça fait partie du job de chef d'entreprise. Donc il faut voilà construire son équipe. Et c'est ce qu'on va demander à Mais je nos trouve ça malin directeurs et dans le sens directrices. où je trouve ça malin parce que comme toi à l'époque de Oco Hotel, c'est que tu connais le bassin, tu connais l'emplacement, tu connais et du coup, tu sais aussi aller, tu sais où aller les chercher. Toi Mm, qui baignes dans ce milieu depuis de nombreuses années, tu sais sur quel relais t'appuyer, etc. Et du coup, j'imagine que les managers que vous recrutez, si tant est qu'ils soient locaux, hein, vont connaître les entreprises aussi. C'est-à-dire que sur un CV, tu vois le parcours de la personne, tu connais les endroits, tu connais leur réputation, tu connais, etc. Ben, c'est pas la même chose que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le secteur économique et du coup n'est pas en mesure de finalement juger, entre guillemets, les entreprises par lesquelles sont passés auparavant les candidats. Donc je trouve que là, rien que pour ça, cette vision du marché, tu vois, du monde du travail et du marché local, je pense que encore une fois, la notion de local va encore être un gros avantage aussi. Ah mais c'est alors pour moi c'est c'est alors je cherche, je pèse mes mots, mais c'est incontournable. Mm. Alors je sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais c'est incontournable. Alors aujourd'hui sur les 5 personnes qu'on a validées en management, donc direction sur la partie hôtel et sur la partie des restaurants, Mm. il y en a 4. Il y en a 4 qui habitent en local. Mm. Et la cinquième, elle est originaire de la région. Alors, elle travaille aujourd'hui dans une autre région, mais son projet de vie, c'est de revenir justement sur l'Ain, parce que avec son conjoint, ils retapent complètement une maison qui est Mm. à un quart d'heure. Donc, elle connaît très bien le bassin. Alors, même si elle n'y travaille pas depuis quelques Oui, années mais elle le en connaît. local, mais elle connaît très bien le bassin. Enfin, on pourrait pas mettre des gens qui viennent
des trois coins de la France ou quatre Mm. coins de la France, mais qui ne connaissent pas en local parce que il y a pas les codes culturels de local. Alors, je vais peut-être en faire sourire certains, mais Ah si, mais pour il y a des développer son barrières, réseau, mais ouais. il y a des barrières géographiques. Il faut connaître ces barrières géographiques. Les territoires de la plaine de l'Ain, par exemple, Mhm. n'ont pas les mêmes relations avec d'autres territoires ou entre territoires, comme sur le bassin grenoblois, il y a le Grésivaudan Mm. et d'autres vallées. Ben voilà, il y a les codes aussi un peu Ouais, c'est vrai. culturels locaux qu'il faut connaître. Et Et c'est puis, sans voilà, compter que c'est hyper important. Bah, dans le recrutement et des managers, mais aussi des personnes plus dans l'opérationnel, bah, le côté local, je le dis tout le temps, c'est que c'est les meilleures personnes demain pour répondre aux questions des clients. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quelle sortie vous me conseillez? Voilà. De bien connaître sa région, c'est indispensable aussi quand on est dans le monde du tourisme. On doit être Ah, les meilleurs ambassadeurs de sa région. C'est ce que je dis tout le temps. Soyez les meilleurs ambassadeurs. Et euh, j'imagine que c'est ce que vous êtes en train de faire dans la marque employeur, c'est que vous cherchez des ambassadeurs, en fait, aussi. Des ambassadeurs d'une région, des pas porte-parole aussi, aussi c'est des ambassadeurs. Alors, des de ambassadeurs votre marque. à Et la fois de ouais. notre marque, Mm, alors nous, le domaine d'Ambronay qui va regrouper mm, l'ensemble des exploitations qui seront sur ce secteur géographique, mais plus largement le bassin local aussi. C'est-à-dire que mm. on sera prescripteur de confrères qui font de la restauration gastronomique. Il y a un restaurant étoilé Oui. qui est sur la commune d'Ambronay. Euh, on sera nécessairement prescripteur de ce restaurant-là parce que un jour ou l'autre, on aura des clients qui vont Mm, nous demander à avoir, qui vont rechercher un restaurant gastronomique, etc. Et ce sera nos équipes qui seront les meilleurs locaux, les meilleurs relais de cette information-là. ouais. Donc, c'est ambassadeur effectivement de l'entreprise parce qu'il y a une réalité économique, mais il faut qu'on raisonne aussi plus largement. Et alors moi, tu connais mon attachement au réseau local. Et C'est ce que effectivement, j'allais te dire. J'allais basculer dessus. enfin, c'est exactement ça. Il faut qu'on soit les ambassadeurs. J'avais mon ancien président d'Office du Tourisme et l'ancien directeur de l'Office du Tourisme de Grenoble. Alors, je ne sais pas s'ils écouteront un jour, mais on se charriait régulièrement à chaque fois qu'on se voyait sur des réunions. On parlait de destination. Et ça nous faisait rire à chaque fois parce que, en fait, les hôteliers et restaurateurs sont les meilleurs ambassadeurs de la destination, Mm, quelle que soit la destination. Là, on est sur la plaine de l'Ain. Tu vas sur ton territoire à Gap, c'est une destination à part entière. Et les bien meilleurs sûr. ambassadeurs, ça restera les commerçants locaux, les hôteliers, les restaurateurs. Euh, voilà, on ne parle que mieux quand on est Et puis son encore une propre fois, bassin. quand tu es une société qui se lance, d'avoir fait appel à d'avoir embauché des personnes qui connaissent le bassin, qui ont du réseau en local, bah, excuse-moi, mais ça va largement aussi contribuer à la notoriété de l'entreprise pour son démarrage. C'est pas rien, tu pars pas de totalement de zéro, quoi. Donc, l'entreprise part de zéro, mais ses équipes, pas forcément finalement. Il y a quand même du background derrière, et ça, je trouve ça très malin. En tout cas, ce que je retiens de cet épisode, si je devais mettre enfin, un mot qui résume cet épisode, je dirais local. Oui, Voilà. C'est, ouais, ouais, je crois que c'est le mot qu'on a peut-être dit le plus, qu'on a le employé le plus dans plus, ouais. l'épisode, c'est favoriser le local. Donc, à l'échelle de la distribution, à l'échelle RH, à l'échelle communication commerciale, c'est-à-dire aussi avec les partenaires locaux à l'échelle commerciale, que tu disais d'aller prescrire son réseau local. Et aussi, bah, finalement, démarcher, aussi prospecter à l'échelle locale. Pourquoi toujours aller chercher loin ses clients quand vous, dans votre cas, vous avez un bassin économique, visiblement, qui va drainer pas mal de passages chez vous. Donc, Alors, ça veut pas dire qu'on remplira l'hôtel que avec la clientèle locale et le bassin local. Hein, c'est pas, j'arrive à replacer le local encore quelques fois. mais c'est un bon début. En tout cas, c'est Mais un bon début pour démarrer, ouais, je pense. Mais oui, c'est ça. Après, effectivement, de toute façon, alors moi, je le dis régulièrement à mes étudiants de l'IAE, je leur dis, la particularité du secteur du tourisme, c'est que potentiellement, la zone de chalandise, c'est la planète entière. Parce que Ouais. à partir du moment où un client, qu'il soit au Mexique, en Pologne ou en Asie,
S'il vient en France et qu'il vient il aura potentiellement besoin de s'héberger et il faut qu'on soit à même d'être référencé sur la planète entière. Mmh. Après, en termes de volume, il faut quand même, voilà, il faut quand même raisonner coût, énergie, volume. Il on a des partenaires, hein, et ça en fera sourciller peut-être certains. Booking, Expedia, HRS, Hotels.com, enfin toutes les marques de distribution doivent être des partenaires. Alors ça ne veut pas Mmh. dire qu'il faut favoriser le commerce via des plateformes, et cetera, mais aucun hôtelier, quand bien même ce soit un groupe, ne pourra avoir des commerciaux, en Mexique, en Bien Pologne et sûr, en Asie, si je bien reste sûr. sur ces exemples-là. Et donc la distribution worldwide, elle est importante via ces outils-là. En local, par contre, il faut qu'on travaille les réseaux, il faut être impliqué, enfin nous, on connaît très bien le président d'Ambérieu Vitrine, qui, voilà, c'est des petites choses, mais lui, il va en parler autour de Tout à lui, fait. il en parlera et cetera. Et la prochaine fois qu'ils vont avoir une réunion à faire, ben, j'espère qu'ils penseront à l'hôtel. La Tout à prochaine fait. fois qu'ils feront un Je repas d'équipe, ils justement, penseront au restaurant, ouais. et cetera, et cetera. Et c'est ces implications-là qui feront que, par effet boule de neige, on fera nécessairement aussi du volume. Mmh. Ça J'espère me le fait plus important penser possible. Ça me fait penser qu'on va pas en parler dans cet épisode, mais j'aimerais qu'on en dédie un épisode spécial qui n'était pas au programme au départ, donc quand on a fait la liste des épisodes qu'on voulait aborder. Je voudrais qu'on parle, plus spécifiquement des partenariats et contrats d'entreprise que tu as évoqués très rapidement en début d'épisode. J'aimerais vraiment que tu nous partages tes bonnes pratiques sur comment, alors oui, tu as une salle de séminaire, oui, tu as plusieurs chambres, mais pour un hébergeur touristique qui voudrait aussi accueillir, et mettre en place des partenariats avec des entreprises, j'aimerais bien que tu nous partages quelques clés dans un prochain épisode si tu Mmh, veux bien. Ça te va? ouais. Alors oui, oui, bien sûr. C'est un sujet que nous on travaille donc là avec, une ancienne étudiante de l'IAE de Grenoble qui poursuit ses études en master à l'IAE de Savoie-Mont-Blanc à Mmh. Chambéry. Et qui avait une mission consulting à faire et justement, elle fait sa mission consulting sur, la commercialisation et les outils de commercialisation. Donc Bah, génial. ça pourra faire l'objet effectivement une fois qu'elle aura encore un peu plus travaillé, pour le coup, je rendrai à César ce qui appartient au travail de Lucie, en l'occurrence, puisqu'elle s'appelle Lucie. D'accord. Mais oui, on travaille cet aspect aussi en parallèle. D'accord. Donc, oui, ce sera avec plaisir de Je sais que c'est une question partager qui revient les clés souvent. des outils. Ouais. Ouais. Mmh. Comment on peut attirer des séminaires? Comment on peut attirer, une clientèle d'affaires? Et je sais que là-dessus, toi, tu es plutôt un bon exemple à suivre là-dessus. Écoute, je te propose qu'on Je pourrais réutiliser le mot local comme ça. non, faut qu'on en trouve un autre Ouais, mais mot-clé, il y en a plein d'autres. et puis, j'arrête pas de dire aussi qu'en réf pour un bon référencement, il faut que chaque contenu ait qu'un seul mot-clé principal. Donc aujourd'hui, c'était local et enfin, c'était communication, mais de manière locale et sous différents angles. Communication Mmh. locale sous différents angles. En tout cas, merci beaucoup parce que, on n'a pas bifurqué, mais on a évoqué justement la communication locale sous différents aspects et je m'attendais pas à ce type d'épisode, donc je suis vraiment contente. Tu as répondu tout à l'heure, dans l'épisode, tu es plutôt serein sur l'avancée. On en est du coup aujourd'hui à quoi? 60%? 70 Non, pas même? enco Non? non, pas encore, non, non, pas là, on doit être à, il faudrait que je reprenne mes calculs là, pour le coup, c'est une colle, mais non, on est à 50% là. OK, ça marche. On Ce qui était est à peu 30 au premier près, épisode, 40, 50. Non, on monte, alors si sans dévoiler, mais il nous manque un étage sur la partie hôtel et on a, les structures des restaurants qui sont déjà bien en place. génial. Donc on est, Oui, 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 on est dans le timing alors c'est un timing, serré mais réalisable et tout le monde joue le jeu donc génial. c'est très appréciable. OK. Eh ben, écoute, j'ai hâte et je mettrai tous les liens maintenant qu'on peut aller consulter des liens, dans les notes de cet épisode. N'oublie pas de me les envoyer par mail. Je les mettrai, bien entendu pour Ouais, qu'on puisse, à la fois s'abonner, te suivre et suivre en live et du coup, faire de ton lancement, en fait, un cas d'école, j'ai envie de dire. Fais gaffe, heu, tu vas être, observer. regardé de près, Ouais, mais observé, exactement, observé. En tout cas, bravo mais pour tout ce que vous faites. c'est aussi ce côté, challenge, hein. Effectivement, on sait que ce sera le site pilote. Il a vocation à être dupliqué. Mmh, Alors, on va essayer de faire le moins d'erreurs possible. Ça ne veut pas dire qu'on fera zéro erreur, hein, parce que mmh. comme dans tout lancement de concept, il y a
potentiellement des choses à faire évoluer. Mais en tous les cas, l'idée, c'est d'être le plus à l'écoute possible de nos consommateurs de demain. C'est ce qu'on a Mhm. essayé de faire pour construire ça. Après, il faudra aussi qu'on s'adapte, qu'on s'adapte. Ok. Eh ben écoute, nickel. Merci en tout cas pour ces derniers mots. Et puis je te dis rendez-vous dans un mois pour l'épisode numéro 4. C'est ça, exactement. Allez, super. Ben, merci Merci à beaucoup. toi. Salut. Merci, salut. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode du Journal de bord vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en direct, soit à Alexandre, soit à moi, sur nos réseaux sociaux, principalement Instagram ou LinkedIn. On est présents tous les deux sur ces deux réseaux. Je vous mettrai tous les liens, comme évoqué, dans les notes, dans la description de cet épisode. Et puis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner directement au compte d'Alexandre, donc Beau Hotels, pardon, pour le soutenir déjà dans son démarrage. Et puis, poursuivre son aventure en live. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour le mois prochain pour l'épisode numéro 4 du Journal de bord. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt. Ciao, ciao.